Messieurs, shalom aleichem, shalom uvracha. Nous prenons la suite de notre étude sur le Kuzari. Nous avions la semaine dernière rappelé que l'absence de Dieu était la cause essentielle de la présence du mal. Même s'il existe d'innombrables raisons, je dirais secondes, la raison essentielle, c'est l'absence de Dieu. Et nous verrons que malgré tout, il existe des souffrances qui en sont certes la conséquence, mais qui, elles aussi, se subdivisent en deux catégories de souffrances, celles qui constituent des châtiments et celles qui constituent des souffrances d'amour. Alors, quelles sont celles qui sont des châtiments, quelles sont celles qui sont des souffrances d'amour? Eh bien, certaines souffrances constituent des châtiments, nous rappelle ici le Rav. La raison première, c'est la souffrance conçue comme châtiment des fautes. Ainsi, Rabbi Shimon ben Lakish a enseigné « Quiconque est engagé dans la Torah, eh bien, les souffrances s'écartent de lui. » C'est ce que dit Rabbi Shimon ben Lakish. Qu'est-ce que Rabbi Shimon ben Lakish veut dire par là? Que quand quelqu'un s'engage dans la Torah, on n'est pas en train de dire que quand quelqu'un s'engage dans la Torah une fois par semaine, ou quand quelqu'un s'engage dans la Torah une fois par an. Quand quelqu'un s'engage vraiment dans la Torah. Vous savez, lorsque quelqu'un est un aficionado dans la vie du yom-yomi, c'est-à-dire du quotidien, les uns pour le sport, les autres pour la musique, les autres même pour les films ou je ne sais quoi, eh bien, les vrais aficionados, ils sont presque obsédés par la chose. Ça s'appelle s'engager totalement pour quelque chose. Ici, le Rav, en tout cas, Rabbi Shimon ben Lakish, lorsqu'il parle de celui qui est engagé dans la Torah, les souffrances s'écartent de lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les unes après les autres, les souffrances qui sont presque inévitables chez l'être humain, elles s'écartent de lui. Pourquoi? Parce que, à la mesure ou au gré de son engagement dans la Torah, eh bien, les souffrances disparaissent. Ça, c'est en tout cas l'opinion de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yochanan, lui, répond, il dit, cela, même les petits-enfants de l'école primaire le savent. Vous imaginez? Même les enfants de l'école primaire le savent. C'est même les petits-enfants qui ont été bien éduqués, c'est-à-dire dans la Torah et dans la Mitzvot, ils savent, c'est une évidence. Genre, qu'est-ce que tu as ajouté, toi, à Rabbi Shimon ben Lakish, en disant que celui qui, comment dirais-je, qui est engagé dans la Torah, eh bien, les souffrances s'écartent de lui. Si tu écoutes la voix d'Hachem ton Dieu, Imshamo atishmeo al mitzvotai, rappelez-vous ce qui est écrit dans le Kedat Shema que vous récitez plusieurs fois par jour, eh bien, si tu écoutes la voix d'Hachem ton Dieu, alors que tu fasses tout ce qui est droit à ses yeux et que tu prêtes l'oreille à tous ses décrets, alors toute la maladie que j'ai mise en Égypte, je ne la mettrai pas sur toi, car je suis Hachem qui te guérit. Cet enseignement, cette promesse qui est faite dans la Torah, dans le livre de Shemot, c'est-à-dire l'Exode au chapitre 15 au verset 26, vient pour établir, en fin de compte, la relation d'évidence entre le fait de s'engager complètement dans la Torah et ainsi d'être protégé par Hachem dans l'accomplissement. Alors évidemment, tous ceux pour qui ce genre d'affirmation grince dans les oreilles, tout de suite vont se jeter à corps perdu en disant « Ah, et pourtant, pendant la Shoah, il y avait des grands religieux qui sont morts comme les autres. » C'est les questions du niveau Talmud Torah, encore une fois, que d'aucuns posent. On va venir à ce genre de questions qui sont basiques. Parce que les gens réagissent souvent de manière basique, en comprenant pas que la vie, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est pas tout carré. C'est qu'il y a des règles qui restent vraies, et dont celle qui est invoquée ici par Rabbi Shimon ben Lakish. Mais malgré ces règles, malgré ces affirmations, malgré ces évidences, selon Reish Lakish, il y a quand même des contre-exemples. Et on verra le pourquoi et le comment de ces contre-exemples. En tout cas, de manière générale, selon Rabbi Shimon ben Lakish, quiconque est engagé dans la Torah, eh bien, les souffrances s'écartent de lui. Les souffrances et les maladies constituent un châtiment que, d'après cette vision en tout cas, que le Saint béni soit-il impose à ceux qui transgressent sa loi. On ne parle pas de ceux qui transgressent sa loi d'une manière involontaire ou par ignorance, par méconnaissance. C'est pas de cela. On parle de ceux qui connaissent la loi, de ceux qui ont grandi dans la loi,
de ceux qui savent très bien la gravité de ce qu'ils transgressent. Et malgré tout, ils décident de la transgresser d'une manière parfois même excessivement provocatrice à l'égard de Dieu. D'une manière. Alors c'est cela dont il s'agit. Il dit que ceux qui agissent de la sorte, alors ils vont au-devant de durs tourments. Donc ça n'engage pas l'ensemble des situations de souffrance. Ça engage l'ensemble des situations où quelqu'un, d'une façon volontaire et préméditée, il décide de transgresser la loi, soit par défi, soit par vengeance, parce qu'il se permet de porter un jugement sur Dieu, d'accord, soit tout simplement par indifférence. Dans tous ces cas de figure, si il avait déjà été éduqué là-dedans, s'il sait à quoi il s'expose, alors effectivement, il va au-devant de lourds tourments qui constitueront, d'après ce que nous voyons ici, des punitions. Et de ce point de vue-là, dans ces cas-là, les souffrances et les maladies constituent un châtiment que le Saint béni soit-il impose à ceux qui transgressent sa loi, donc de façon délibérée. Les Égyptiens eux-mêmes ont été punis, ça ne concerne pas que les Juifs. Les Égyptiens ont été punis et ils ont été frappés de maladies. Pourquoi les maladies? Il y a tellement de manières de punir, non. Ils ont été punis de maladies, et si les enfants d'Israël, eux, observent les commandements de la Torah et ne fautent pas, alors ils ne souffriront pas de maladies. Donc les maladies qui ont été données aux Égyptiens, c'est pour aussi que les enfants d'Israël comprennent que les maladies arrivent également sur eux lorsque, eh bien, on se comporte comme des Égyptiens. Si on se comporte comme des Égyptiens, c'est-à-dire comme des idolâtres, alors il risque de nous arriver les mêmes châtiments que ces Égyptiens. Mais ce ne sont pas les seules transgressions qui attirent les sanctions, car s'abstenir de faire le bien aussi, c'est quelque chose qui est répréhensible. Tu as l'occasion de faire le bien, et tu t'en laves les mains. Tu restes insensible à autrui. Un juif, je l'ai dit 1000 fois, et je le répéterai 10 000, c'est pas quelqu'un qui se doit de ne penser qu'à soi. D'ailleurs, tous les antisémites ont, dans toutes les cultures, et notamment en France, jusque dans le langage, eh bien, je me souviens quand j'étais tout petit, j'avais pas la langue dans ma poche déjà, et quand quelqu'un a dit pour plaisanter, ah, tu es juif, hein? Je dis oui, je suis juif, c'est un secret pour personne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, ah, tu comprends très bien ce que je veux dire. Et Mehmet, j'étais tellement petit que je comprenais pas. Alors quelqu'un m'a expliqué qu'en français, ou en vieux français, être juif, ça veut dire être radin. Quand j'ai su ça, j'étais à la fois bien sûr vexé et surtout, je comprenais pas. Je dis mais il est taré celui-là. Mais de tous les gens que je connais, les juifs sont les plus généreux. Alors le lendemain, je suis retourné, je lui ai dit, dis-moi toi, j'avais pas compris ce que tu m'as dit. Alors comme ça, les juifs sont radins. Je lui ai dit, alors apparemment, tu sais pas ce que c'est qu'un juif. Les juifs sont les êtres les plus généreux que je connaisse. Et s'il y a des gens qui traitent les juifs de radins, c'est parce que eux, ce sont des radins. C'est parce que eux, ils sont jaloux des juifs. J'avais 8 ans, je sais pas. Et d'ailleurs, je te le prouverai plus d'une fois. Si on a l'occasion de se rencontrer. Enfin, le gars, il comprenait pas pourquoi. Il dit, non, mais ça va, je plaisantais. Oui, ta plaisanterie, tu te les gardes. Et j'ai appris des années plus tard ce que dit la Gemara. Kol ha-posel be'emumo posel. Et ça, c'est valable aussi bien chez les juifs que chez les non-juifs. Celui qui disqualifie un individu ou une qualification d'individu ou un groupe d'individus, quand il le fait d'une manière comme ça, publique, péremptoire, d'une manière excessive, d'une manière grossière, en vérité, ceux dont il accuse les autres ou ceux dont il disqualifie, ceux dont il relève la tare chez les autres, ça n'est rien d'autre que l'expression de sa propre tare à lui, de son propre manque à lui. C'est ça que dit la Gemara, kol ha-posel be'emumo posel. En d'autres termes, les radins, ils traitent les autres de radins. Les voleurs, ils traitent les autres de voleurs. Oui. J'avais une réflexion là-dessus. Oui. Le fameux génocide palestinien, en fait, si on regarde bien le verbiage, c'est tout simplement ce qu'ils aimeraient faire au peuple juif, c'est-à-dire génocider le peuple juif, mais qu'ils n'y arrivent pas, et donc on reprend le même langage en disant il génocide le peuple palestinien. Bon, j'accepte votre remarque et votre exemple, mais il se trouve que moi j'ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo de cet exemple pour montrer justement que
Vous rappelez-vous, vous étiez là? Ah non, vous n'étiez pas là. Samedi soir dernier, on a fait un cours sur le Rav Kook qui disait qu'à chaque fois que les nations du monde, dans l'histoire, depuis Abraham, en passant par Moshe Rabbeinu, et tous les grands d'Israël jusqu'à aujourd'hui, et leurs représentants, qu'ils soient religieux, politiques ou autres, à chaque fois qu'on a eu des représentants, en tout cas, qui étaient valeureux et qui étaient exemplaires, et que malgré tout, on a souffert d'une injustice, en un premier temps, l'injustice, elle a été d'autant plus terrible que les Juifs, finalement, l'injustice, ils sont tellement habitués à cela qu'ils restent assez courageux. Ils subissent l'injustice et surtout, et ça c'est apporté au crédit de la plupart des Juifs, ils ne deviennent ni des voyous ni des racailles. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun Juif qui ne soit pas voyou. Ça peut arriver, mais en général, celui qui est voyou, c'est parce qu'il fréquente des voyous. C'est pas parce qu'il fréquente des Juifs. Même quand il est Juif. Mais de manière générale et globale, tous les Juifs, avec tout ce qu'on a fait aux Juifs pendant tellement de siècles, ils auraient, eux, des raisons de haïr et de devenir des racailles. Et globalement, encore une fois, sauf rarissime exception, non seulement ils ne sont pas des racailles, mais au contraire, ils se comportent d'une manière exemplaire. Et c'est leur exemplarité qui fait que si en un premier temps, les nations antisémites, les goïms antisémites, ont fait du mal aux Juifs, c'est par la réaction exemplaire des Juifs que ces goïms-là sont devenus meilleurs. C'est ce que dit le Rav Kook. C'est incroyable. Évidemment, on ne dit pas ça pour encourager les goïms à continuer. C'est juste pour leur dire, attention, il y a parmi les goïms deux catégories. Il y a des gens qui sont, entre guillemets, victimes de leurs propres préjugés et de leur haine qui a été transmise à travers les générations. Mais s'ils ont un fond qui est bon et qu'ils reconnaissent justement à l'usage, si j'ose dire, dans la réalité de l'histoire, qu'ils se rendent compte qu'ils ont été injustes avec les Juifs et qu'ils s'amendent finalement, si c'est des gens croyants devant Dieu et s'ils ne sont pas croyants au moins devant les hommes. Et ils regrettent et ils essayent de changer de comportement. Ça veut dire que ces goïms-là, ils ont un bon fond. Que ces goïms-là, à tôt ou tard, on finira par s'entendre. Qu'ils soient de droite ou de gauche. Qu'ils soient religieux ou pas religieux. Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ont du bon en eux. Mais ceux qui sont mauvais, vous savez en quoi on voit que les mauvais sont vraiment les pires incurables qui soient dans leur antisémitisme et dans leur haine du juif, c'est dans le fait que non seulement ils ne changent pas leur manière d'être, mais ils se servent de notre souffrance, non pas pour devenir meilleurs et plus grands, mais pour devenir encore plus odieux. Donc je réagis à votre remarque. Ça veut dire que ceux qui parlent de génocide, en fin de compte, ils sont tellement pourris qu'ils aimeraient pouvoir utiliser ce que les goïms ont fait contre nous pour pouvoir nous en accuser. Toujours le même principe que la possèle, bémomo possèle. Ça veut dire qu'on essaie de nous discréditer sur une accusation qui est fallacieuse, qui correspond à leur niveau d'immondice idéologique. Et c'est le cas, en tout cas en France aujourd'hui, de l'extrême gauche, comme ce fut le cas de l'extrême droite pendant de nombreuses années. Si je parle au passé, c'est pas parce que les gens d'extrême droite sont devenus des saints, mais c'est parce que, il faut être simplement honnête, si on admet que les êtres humains peuvent changer, alors ils peuvent changer depuis l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Et si l'extrême droite du Le Pen grand-père était effectivement non seulement non fréquentable, mais c'était des propos qui étaient absolument orduriers et qui étaient méprisables, le fait qu'il y ait eu des changements, certainement que dans la génération d'après, c'est par intérêt, c'est parce qu'ils ont compris que ça ne pouvait plus durer ainsi, et on peut espérer, sans être trop naïf et sans trop se convaincre du contraire, que peut-être il y a eu effectivement un changement de ton et de discours. En tout cas, le discours, il est clair. C'est que, n'en déplaise à certains juifs de gauche de la communauté, n'oublions pas quand même que les premiers qui ont réagi en faveur d'Israël pour condamner les exactions du Hamas, c'était justement les gens d'extrême droite, suivis par la droite, suivis par beaucoup d'autres dans l'échiquier politique, et Dieu merci finalement dans la quasi-totalité de l'échiquier politique, de l'extrême droite jusqu'à une partie de la gauche, ils se sont montrés, on va dire, dans l'ensemble corrects, ou en tout cas politiquement corrects. Et ceux qui étaient politiquement incorrects et définitivement antisémites, c'est l'extrême gauche. Donc il faut le dire
de la manière que certains n'hésitaient pas à dire sans arrêt que les racistes, les antisémites, c'était des gens d'extrême droite. Ben aujourd'hui, les racistes et les antisémites sont systématiquement des gens d'extrême gauche et parfois même de gauche quand ils sont juifs. C'est ça ce qu'il y a de, malheureusement, de terrible à reconnaître. En tout cas, refermons cette parenthèse politique pour répondre à votre réaction, cher ami. Nous disons donc que certaines souffrances constituent des châtiments. Les souffrances et les maladies, effectivement, poursuit ici le Rav, constituent un châtiment que le Saint béni soit-il impose à ceux qui transgressent sa loi. En tout cas, je précise moi, ce qui n'est pas écrit, mais ce qui est certainement en accord avec ce que dit le Rav, de façon préméditée. Car quelqu'un qui transgresse de façon non préméditée ou inconsciente n'est jamais à comparer à celui qui est conscient et qui fait des choses de façon préméditée. C'est évident. Donc les Égyptiens ont été punis, ils ont été frappés de maladie. Et si les enfants d'Israël observent les commandements de la Torah et ne fautent pas, alors ils ne souffriront pas de maladie, mais ce ne sont pas les seules transgressions qui attirent les sanctions. S'abstenir de faire le bien aussi, et c'est pourquoi Rabbi Yochanan, lui, continue. Vous savez que Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon Ben Lakish étaient Bar Plukta, ils étaient des compagnons d'études, ils étaient Chavota, et chacun avait une façon très personnelle d'apporter son enseignement. Rabbi Yochanan, qui avait dit, souvenez-vous, mais même les enfants de l'école primaire le savent, genre qu'est-ce que tu as dit de plus en disant, n'est-ce pas, que les souffrances s'écartent de lui à quelqu'un qui s'engage auprès de la Torah. Son chidouche est le suivant. Son chidouche, c'est que lorsque quiconque peut s'engager dans la Torah, vous entendez? Quiconque peut s'engager dans la Torah et ne s'y engage pas, quelqu'un il est jeune, il est en bonne santé, il connaît des rabbanim, il connaît des synagogues, il connaît des bâtés midrashot, il a la possibilité d'assister à des cours qui n'arrêtent pas non-stop d'être organisés, ici même ou ailleurs, et qui ne vient pas. Il les méprise. Alors celui-là dit, selon la cita de Rabbi Yochanan, celui qui ne s'y engage pas, le Saint béni soit-il le soumet à de vilaines souffrances qui le mettent à mal. Eh bien oui. Vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même pshat que Rabbi Shimon Ben Lakish. Rabbi Shimon Ben Lakish, ce qu'il dit, n'importe qui le dit qu'il le pense. Mais qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Yochanan? Hey, mais qu'est-ce que tu as apporté là comme chidouche? C'est évident. Peut-être pas pour tout le monde, mais c'est évident pour quelqu'un de sensé, qui a du bon sens. Il dit, moi je vais te dire, il y a un chidouche. C'est que quelqu'un qui a la possibilité d'étudier la Torah et qui ne le fait pas, celui-là, c'est celui-là qui va au-devant. Au paragraphe précédent, j'allais vous dire, mais c'est une prime à l'ignorance, et je me suis tué. Et j'ai bien fait. Ça fait 2 fois consécutives que vous êtes récompensé de vous être tué. Non, c'est pas une prime à l'ignorance, au contraire. Ben si, parce que ça voudrait dire que ceux qui savent et qui transgressent sont punis, et que les autres qui ne savent pas, donc bon, on peut leur pardonner. Donc, ça, c'est une prime à l'ignorance. Ça aurait été cela si effectivement on ne s'en tenait qu'à la compréhension de Resh Lakish tel que l'aurait compris Rabbi Yochanan. Mais ça ne veut pas dire que Resh Lakish, c'est ce qu'il voulait dire. Mistama, ce qu'a dit Resh Lakish, il l'a dit aussi avec l'intention de Rabbi Yochanan, mais il ne l'a pas dit. Donc vous avez raison, il fallait que cela soit précisé, et c'est ce que Rabbi Yochanan, dans le génie, vous savez que Rabbi Yochanan, c'est certainement l'un des plus grands maîtres d'Eretz Israël. C'est le Rav Kook de l'époque. C'est le géant de sa génération. Comment? Non, c'est autre chose. Yochanan. Si l'homme ne remplit pas son rôle, s'il se dérobe à la mission qui lui a été confiée, cette fois-ci, ça c'est le commentaire qui est donné par le Rav Botchko à ce qu'a enseigné le Kuzari. Si l'homme ne remplit pas son rôle, s'il se dérobe à la mission qui lui a été confiée, alors des châtiments vont fondre sur lui pour le réveiller et pour le ramener à la raison. L'interpellant comme pour dire « Hé, oh homme, qu'as-tu assommeillé? Lève-toi, invoque ton Dieu !» Ça vous rappelle rien ça? C'est ce que Rambam rapporte même Pasouk dans Ilchot Teshuvah. Le Shelichot,
D'accord? Kum kera l'Elohecha. D'accord? Ce thème du châtiment pour non-accomplissement des mitzvot de la Torah est évidemment récurrent. C'est évidemment ce qui agace tous ceux qui ont décidé de tourner impunément, pense-t-il, le dos à Dieu en croyant que la seule chose qui compte, c'est d'appartenir au monde de la gauche caviar. C'est-à-dire d'avoir un très très grand portefeuille en argent et de dominer le monde de la politique et des copinages et de fabriquer au demeurant des antisémites. Les plus grands fabricants d'antisémites sur Terre, la plus grande fabrique d'antisémites, ce sont les Juifs qui tournent le dos à Dieu et qui prétendent et qui montrent aux Juifs comme aux antisémites que la seule chose qui compte à leurs yeux, c'est l'argent. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous en préserve. Comme si eux, ils avaient besoin de raisons pour être antisémites. Ils le sont déjà, mais là, vous donnez de l'eau à leur moulin. Vous imaginez? Ce thème, il y a un ancien Premier ministre, cette semaine encore, qui a tenu des propos orduriers, d'une pourriture jusqu'à la lie, et qui a osé dire des choses, mais qui sont dans l'antisémitisme le plus ancien, le plus primitif, et qui a fait comprendre que genre les gens ne pouvaient pas parler librement parce que ils se trouvaient dans des organes de presse où il n'y a que l'argent qui compte. Et, à votre avis, à qui il faisait allusion? Dans les oreilles de ceux, non, je vous demande pas des noms, dans les oreilles de ceux qui entendent dans une émission télévisée à grande heure d'écoute et qu'un ancien Premier ministre français, c'est du pain béni pour les antisémites, qu'ils soient de droite ou de gauche d'ailleurs. En ce moment, tous les soirs, d'accord. Et nous, ça ne nous étonne pas qu'une ordure pareille, ne donnez pas le nom. Non, il y a un enregistrement, j'ai à cœur, il y a deux choses dans mes enregistrements. On a le droit de tout dire, mais on n'appelle à aucune violence et on incrimine personne de façon nominative. On dit les choses qu'on a à dire, parce que c'est ça la Torah, c'est parler un langage de vérité, mais on ne traite personne nommément, on ne veut pas. C'est pas pour éviter les procès, tout ça. D'abord, on n'a pas le temps ni l'argent pour ça, mais c'est pas ça. Ce qui compte, c'est la vérité. Ce qui compte, c'est pas de salir quelqu'un. Ceux qui le comprennent, c'est lui qui se salit quand il ose parler ainsi de manière publique. Et toutes les ordures qui osent se comporter comme des ordures, ils ne méritent pas autre chose d'être considérés comme tels. Que ce soit des antisémites de droite ou de gauche, et malheureusement, à notre grande dame, eh bien, même quand il s'agit parfois de juifs, eh bien, ça les excuse pas. Quand on est juif, d'avoir des propos qui sont antisémites, certainement pas. Que Dieu qu'il fasse teshuva et qu'il change le plus vite possible, avant que nos ennemis communs s'occupent d'eux, avant tout autre. Comme c'est toujours le cas d'ailleurs. En tout cas, poursuivons, si vous voulez bien, revenons à des textes un peu plus calmes, à des considérations plus profondes. Qu'est-ce que dit ici le Rav? J'insiste, si l'homme ne remplit pas son rôle, s'il se dérobe à la mission qui lui a été confiée, évidemment par Dieu, de qui on parle, alors des châtiments vont fondre sur lui pour le réveiller et le ramener à la raison, l'interpellant comme pour dire « Ô homme qu'a Dieu à sommeiller, lève-toi et invoque ton Dieu ». Ce thème du châtiment pour non-accomplissement des mitzvot de la Torah est récurrent. Ainsi qu'il est dit, rappelez-vous de la paracha de Bechukotai. Si vous marchez selon mes décrets, si écoutez, vous écoutez mes commandements, etc. Alors, tout ira bien, les pluies tomberont en leur temps, vous vaincrez vos ennemis, vous résiderez en paix dans votre pays. Mais sinon, que Dieu préserve, à Dieu ne plaise. Si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, alors pas de pluie. Les ennemis auront le dessus et vous serez exilés de votre propre pays. Tout ce qui s'est passé dans l'histoire. La liste des maladies et des malheurs figurant dans le chapitre 26 du Lévitique et dans le chapitre 28 du Deutéronome, ça fait d'autant plus frémir que nous pouvons aujourd'hui y reconnaître non des avertissements ou des menaces, mais tout simplement des faits d'histoire, des faits historiques, des réalités. Évidemment, dont les antisémites, une fois encore, vont se servir, ils vont jusqu'à instrumentaliser la Bible dans leur haine anti-judaïque. Mais
Akadosh Baruch Hu leur réserve à cela une surprise pour eux aussi, vous inquiétez pas. En tout cas, les souffrances peuvent être tout autant punition des transgressions que manquement aux obligations. On vient de le voir en ce qui concerne les souffrances qui constituent des châtiments. Mais si on a vu, et même si c'est pénible à dire et peut-être plus encore à entendre, que des souffrances constituent certes des châtiments, on verra aussi qu'il y a des souffrances qui sont des souffrances d'amour, celles que l'on va aborder dans la prochaine vidéo.